La diaspora des bulles, c'est tous les matins sur Radio J. Vous en avez pris l'habitude à présent du lundi au jeudi. Chronique co-présentée par nos deux amis spécialistes du genre, justement Didier Passamonique et Laurent Mélikian, collaborateurs au site Actua BD, dont vous êtes Didier, d'ailleurs directeur de la rédaction. Bonjour messieurs. Bonjour Ilana. Alors aujourd'hui justement, on va commencer par vous Didier. Vous allez nous parler d'une histoire du féminisme. On en a bien besoin sur Radio J. Et oui, et puis il s'agit de Reiser, un homme qui aimait les femmes, et effectivement c'est un recueil qui s'intitule « Une histoire du féminisme ». Alors il faut bien dire que Reiser, il est décédé il y a un petit temps déjà, et c'est pas un album qui a été fait par lui, c'est plutôt une compilation d'histoires de Reiser qui parcourt toute la période entre 1960 et 1983 où il disparaît, où il va se saisir de ce sujet-là. Et c'est donc le sujet, c'est les grands moments du MLF, des premières grandes revendications féministes. Et Reiser, il se trouve dans un parcours qui est celui de Charlie Hebdo, enfin plus exactement d'abord Harakiri, ensuite Pilote, ensuite Harakiri Hebdo, ensuite Charlie Hebdo. Et il va vraiment accompagner cette période. Le premier album qu'il fait s'intitule « Mon papa », parce qu'il n'en a pas eu de papa. Il était né en 1941 de père inconnu. Sa mère Charlotte est femme de ménage dans une usine de Longwy jusqu'à la fin de la guerre, et avec une maman célibataire et prolétaire, gardienne d'enfants, femme de service, logeant dans des garnis. Il a vu de toute son enfance sa mère trimée. Donc il ne peut pas avoir une image... comment dirais-je, machiste de la femme. Ouais. Et dès lors, dans Charlie, il est de toutes les causes féministes pour la valorisation du salaire des femmes, avec la grève des employés des Nouvelles Galeries de Thionville en 1972, l'affaire Marie-Claire, une jeune fille violée défendue par Gisèle Halimi dans la même année. Il dessine des tracts pour le MLF. Il milite évidemment pour la loi Veil de l'avortement, autorisant l'avortement en 1975. La pilule, aussi très la pilule pour hommes, déjà dès 1975. Et puis, il soutient le groupe des répondeuses, une radio libre de femmes en 1977. Il publie en 1978 « Vive les femmes », où l'on voit une femme qui met la main aux fesses d'un homme en couverture. Bref, ce sont tous ces dessins-là qui sont réunis par Jean-Marc Parisis dans cet album. Jean-Marc Parisis qui écrit une très jolie préface, et ça s'appelle « Reiser, l'homme qui aimait les femmes », et c'est aux éditions Glénat. Eh bien, ça donne très envie en tout cas de lire cet ouvrage. Alors Laurent, vous allez nous parler de toute autre chose. Cette fois, vous nous embarquez encore en science-fiction, je crois. Oui, je vous embarque en science-fiction. Mais Didier, quand tu parlais, je me souviens d'un de ses dessins, c'était Élisée une papesse, bande de cons, que j'avais adoré. Mais alors, je reviens sur la science-fiction. De Charlie Hebdo. Peut-être qu'il y a du féminisme dans la science-fiction, en tout cas. Il y en a, bien sûr. C'est de la science-fiction, une papesse. Exactement. En fait, la science-fiction a repris du poil de la bête ces derniers temps. Et j'avoue, mais je crois que c'est le cas pour Didier aussi, que le revival de Métal Hurlant nous semble manquer un petit peu de fraîcheur et de légèreté, et que ce revival ne reflète pas forcément une veine plus poétique qui est représentée par ce très chouette Lettre perdue par Jim Bishop. Alors ça commence sur une plage presque paradisiaque avec un ado et sa maison sur pilotis. Son compagnon, c'est un pélican très sympa parce qu'il dit toujours oui, et puis il attend une lettre que des facteurs poisson-clown doivent lui apporter. C'est vraiment très beau, très doux, on baigne dans des couleurs vives. Petit à petit, on découvre des personnages bizarres, des poissons rouges flics dans leur bocal, des requins marteaux, un brin sauvageon, et une jeune femme dénommée Frangine, prise en autostop, qui va chambouler tout le récit. Donc assez étonnant quand même cet ouvrage. Oui, ça évoque un peu le Petit Prince, parce qu'il y a aussi question d'avion. Le héros, il a toute l'innocence et la candeur du personnage de Saint-Exupéry. Ça évoque aussi Miyazaki. Il y a de superbes envolées, on est loin de notre morne bitume d'automne, mais voilà, derrière toute cette poésie se cache bien sûr, comme dans Miyazaki ou comme dans Saint-Exupéry, des blessures. Il y a de l'humour, il y a de l'insolite, il y a de l'aventure, et parfois de l'émotion, et un final extrêmement touchant en forme de pincement au cœur. Ça s'appelle Lettre perdue
par Jim Bishop aux éditions Glénat. Merci Laurent, et je crois que vous aviez un dernier mot pour terminer. Ben oui, je voudrais vous saluer parce que dans quelques jours, il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre avec un nouvel emploi passionnant. Nouveau chapitre de votre vie. Un nouveau chapitre de ma vie, voilà. Pour des raisons déontologiques, ça ne me permettra pas de venir vous parler de mes coups de cœur, et je le regrette. D'autres chroniqueurs d'Actu ABD partageront le micro avec Didier. Je voudrais plus jeune aussi, et parfois peut-être plus femme. Et c'est vrai que ça fait du bien d'entendre aussi des femmes nous parler de la bande dessinée qui est resté un milieu très masculin pendant longtemps. Merci beaucoup. Je voudrais remercier tout Radio J, Nélu, Didier qui m'ont proposé de prendre ainsi l'antenne. Et puis merci beaucoup à Ilana avec votre complicité bédifile et votre complicité dans d'autres domaines. Ce fut une grande joie d'être avec vous. Eh bien, merci beaucoup Laurent Mélikian. So long, Laurent. Et je suis sûre qu'on se reverra. C'est certain. Merci beaucoup Laurent Mélikian. Merci Didier Passamonique. Didier, on se retrouve très bientôt sur Radio J. Absolument.